Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Si je parle un petit peu du nez, excusez-moi, c'est que voilà, je viens d'éternuer et je me sens vraiment bien prise ce matin. Voilà, donc on se retrouve pour un unboxing de chez Pensomeway. En plus, je me suis fait mal en pleine nuit pour regarder un peu l'heure, pour avoir une idée de l'heure. Au lieu de me tourner mon corps, non, j'ai tourné la tête au maximum jusqu'à ce que je n'y arrive plus. Et depuis, je sens là, depuis quelques minutes, j'ai une petite douleur au niveau de la nuque qui s'attire jusqu'à l'arrière de l'épaule. Youpi. Donc, je viens de déjeuner. On va découvrir ensemble les articles que j'ai pris chez Pensomeway. Donc comme d'habitude, on retrouvera en barre d'infos le lien de la boutique, le lien des articles. Et si jamais en cours de route, Pensomeway me parlait d'un éventuel code promotionnel, voilà, il irait rejoindre la barre d'infos, bien évidemment. Il arrive que des fois, je fais des vidéos. Et puis, j'ai des nouvelles des boutiques le jour même, le lendemain, le surlendemain, etc. Dans ce cas-là, je toujours aller voir la barre d'infos. Voilà, il se peut qu'il y ait un petit trésor caché intéressant pour vous. Donc, je tenais à le redire, parce que je le dis assez, enfin, je l'ai dit assez régulièrement pendant un certain temps, mais après, j'en ai plus parlé. Mais toujours, allez voir si ne s'y cache pas une petite offre promotionnelle sur la boutique que, justement, la compagnie m'aurait informé par la suite. Ou un oubli de ma part également, ça peut arriver. Ça m'arrive de plus en plus même d'ailleurs. Allez, c'est parti. J'ai mon œil qui m'embête. J'arrête pas de me frotter l'œil. On va aller se rafraîchir le visage après. On commence par des articles. Donc j'en ai 2, 3, 4. Je sais plus compter ce matin. C'est dur. Hein, oh là là. Allez, c'est parti. Petit article que vous connaissez. C'est pour assouvir à mes besoins laineux. Parce que celle-ci, j'en ai pas beaucoup encore. C'est un produit, enfin un projet plutôt, un projet futur qui va naître. D'ailleurs, il serait peut-être temps que je termine déjà un produit laineux, puis un deuxième. J'ai repris il y a dernièrement le pull de Manon, qui n'est toujours pas fini. Il est assez long parce que je fais que du jersey et puis c'est tricoté en petit. Donc j'ai besoin de cette satisfaction également de finir les projets. Et puis mon châle aussi. Beaucoup d'entre vous ont vu d'ailleurs la vidéo, beaucoup d'entre vous m'ont dit au plus vous le voyez, au plus il vous donne envie. Il est vraiment magnifique. Et puis suivant l'association des couleurs que vous y apportez, il est unique en fait. C'est votre châle et il est juste trop beau, il est fluffy. Moi, voilà, j'approche la fin. Hein. On est vraiment sur les derniers rangs. Mais c'est les derniers rangs, c'est les rangs du final qui sont hyper longs. En fait, vous l'avez vu dans la vidéo, hein, c'est tout des bandes d'autant de points, c'est-à-dire, il me semble, c'est 16 ou 8. Oh, je sais plus. Ouh là là, je crois que c'est 8. Mais l'envergure est déjà immense, donc tous les 8, paf, 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 paf. Et on travaille en fait dans ce sens-là, comme ça. Et je peux vous dire qu'avec un i-cord de fée, toujours en finition, et c'est la partie, et ça je l'avais entendu dire sur des vidéos de youtubeuses qui ne font que ce genre de projet, c'est-à-dire des articles en laine. Et elles avaient dit que c'était la partie la plus longue. Et effectivement, c'est la partie la plus longue. Donc il faut que je m'y remette parce que les bandes, on a l'impression que ça va vite. Mais non, c'est hyper long. Je fais... Après, j'attaque le vif du sujet. Si je fais que ça de la journée, j'en fais à peu près 8. Et il y en a bien plus que 8. Hein. Il y en a énormément des changements de couleur à faire. C'est un truc de dingue. Et puis après, la finition va être de retour arrondi comme le début. Et ça, il faut que je revisualise ça en vidéo. Et d'ailleurs, même quand je n'ai pas tricoté ce châle pendant un petit moment, il faut que je retrouve l'endroit bien précis de la vidéo où Stephen West explique comment faire. Parce qu'à chaque fois, je ne sais plus comment je dois faire. Ça fait au moins 4-5 fois que j'y retourne. Mais bon, je me dis... Oui, écoute, maintenant tu le finis parce que déjà tu approches à la fin. Mais en fait, ce qui me freine, c'est que je ne sais pas comment je vais pouvoir l'étendre. J'ai qu'un seul tapis
pour le bloquer en fait. Et il me faudrait un deuxième, un tapis de gym. Et là, voilà, parce que vu l'envergure du châle, il faut bien le tirer, bien le mettre à plat. Les épingles, j'en ai à souhait, ça c'est pas un problème. Sauf que j'aimerais bien des épingles à tête, à petites boules de couleur, ça j'en ai très très peu. Mais des épingles grises classiques à petite tête ferraille gris classique, ça j'ai, ça date de mes études. Voilà, donc avant de commencer le projet qui va utiliser cette couleur-ci, il y a encore un projet avant. Voilà. Donc celui-ci, c'est le Cotton Tencel bambou. Et comme beaucoup l'appellent, c'est le vert olive. Ouais, c'est plus une olive quand vous la coupez à son intérieur, on va dire. Ouais. Après, ça dépend. Olive, n'importe quoi. J'ai dit olive. Cornichon. Olive, non. Ah, après, on interprète les couleurs un peu comme on veut. Hein. En illustration ou autre, mais non, c'est cornichon, le vert cornichon. Heureusement que j'ai dit olive qui est verte aussi. J'aurais dit c'est le vert fraise. Oui, quand elle n'est pas mûre. Vous voyez comment je suis fatiguée encore. Donc c'est Juice Niao qui produit ces petites pelotes. Je ne vais pas peser. Vous savez que j'ai des problèmes avec la balance. Élise, mais d'ailleurs, elle s'en sert régulièrement. Elle me dit pas qu'elle a des problèmes. Mais je pense que le matin, quand on enroute le chauffage, la balance est tout près. Et je pense que ça contribue à ce problème. Voilà, parce que moi, je viens de finir mon café et encore finir est un grand mot. Je ne l'ai pas tout à fait terminé. Ma petite tasse est ici. Une petite goutte, parce que je parle beaucoup ce matin. Et puis n'ayant pas filmé hier, je voulais filmer 2 vidéos, j'en ai fait aucune. Ce qui fait, je me suis créé un petit retard déjà de 2 vidéos d'hier. Plus les 2 vidéos que je m'étais dit de filmer aujourd'hui. J'ai Manon qui vient manger à midi, ça va être compliqué. Ouais, je suis en train de faire la première vidéo que je m'étais dit que j'allais faire. 3 encore à faire. Enfin, voilà, tout ça pour vous dire que c'est génial. Ces petites laines, ces petits fils sont vraiment... Puis c'est vraiment doux, c'est super agréable. Et ce que je répéterai tout le temps, c'est que c'est emballé individuellement. Et ça, c'est d'autant bien. Soit c'est dans ces petits sachets, ou soit c'est dans des petits sachets zip. Voilà. Alors, que je retrouve mes notes. Cotton Tencel bambou vert cornichon. Au prix de 2,71 €. Donc c'est plus ou moins 50 grammes, hein, avec une échéance de perte ou de rajout de 3 grammes environ. Ensuite, je voulais dans la même gamme, dans le Tencel, ils avaient en boutique du noir, j'en avais pas pris et tout le monde ne le vend pas. Sauf que quand j'ai fait ma démarche de proposition d'articles, ils sont venus à moi. Alors des fois les boutiques nous viennent tout de suite ou ils reviennent une semaine après en disant ah ben il n'y a plus les articles, ça m'est arrivé hier, j'ai dû changer 2-3 articles dans une boutique, dont un c'était pour Élise s'en occuper et finalement non, je l'aurais pas, d'ailleurs j'ai oublié de lui dire hier. Donc je voulais en noir dans la même gamme et finalement ils m'ont dit non, il n'est plus en stock. Et ils n'ont pas l'air de renouveler non plus les produits laineux. C'est comme tout dans les boutiques. Une fois qu'il n'y a plus de stock, s'il n'y a plus de stock, c'est terminus, ils passent à autre chose. Donc j'espère qu'une fois qu'il n'y aura plus le stock de toutes les laines qu'on voit en ce moment dans les boutiques, qu'ils vont penser à nous remettre de la nouveauté. Parce que je pense que ça marche quand même. Hein. J'ai des abonnés qui me parlent des produits achetés laineux et qu'elles me disent qu'elles sont super contentes aussi. Donc certes, il n'y en a pas beaucoup parce que ma chaîne est vraiment basée sur le point de croix. Mais j'ai quand même des abonnés qui tricotent. Voilà. Entre autres, j'ai Catherine, Isabelle. Et je pense encore d'autres personnes. Mais ouais. On a quelques tricoteuses à bord. Donc du coup, j'ai pris, ils m'ont rattaché à celle-ci, ils m'ont tout de suite donné le lien. Bon, c'est la même marque, mais pas la même épaisseur. Donc celle-ci, je vous ai déjà montré la bleu turquoise du châle que je fais. Elle est légèrement plus épaisse que l'autre. On peut jouer sur les nuances, mais c'est un noir bien profond, hein, un noir bien noir. Et
bah, je suis contente. C'est la première fois que je prends du noir. Et c'est vrai que j'aime bien des fois nuancer, contraster. Vous voyez, même ces deux-là ensemble, ça match. Hein. Elles sont chouettes. Hein. Bon, c'est pas pour mettre avec. Logiquement, c'est pour le projet. Alors, projet 2, je vous avais montré il y a déjà un moment. Mais je me demande si je devrais pas contrebalancer avec un noir. Il va falloir que je reprenne ça au calme. Les couleurs que j'ai prises parce que dans ce projet, justement, il y a une couleur qui doit être dominante. Sauf que moi, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ma couleur dominante est un clair. Je ne sais plus. Ceci étant, si je viens à porter celle-ci, ben, il m'en faudra d'autres. Donc je sais pas, il va falloir que je cogite. Mais pour cela, avant de le commencer, hein, je mets un impératif, c'est finir déjà au moins un projet. Parce que en laineux, bah ouais, j'ai 3 projets en cours. Hein. Le châle, le pull de Manon et un autre produit que vous n'avez pas encore vu d'ailleurs. Ça date, mais il va falloir que je le ressorte pour vous le montrer. Voilà, donc la noire. Pareil, hein, c'est plus ou moins 50 grammes avec une perte de 2-3 grammes ou un rajout de 2-3 grammes. Ça arrive parce que j'ai déjà pesé et j'ai déjà eu de belles surprises. Bah alors, Joe's Niao noir, 2,77. Donc le même tarif que celle-ci. Oh ben il y en a un qui est en train de faire une couvade. Il est au canapé, il dort. Trop bien. Je me demandais, je me dis tiens c'est bizarre, il n'est pas encore revenu. Alors ceci, je vous en ai parlé dans la vidéo. Est-ce que c'est la vidéo de hier? Non, ce ne sera pas la vidéo de hier, mais la vidéo d'avant-hier. La vidéo de jeudi. Je vous ai montré ceci. Alors même si c'est pas le même, c'est la même fonction. C'est le petit, celui qui propose 15 orifices de ce côté-ci et 15 de l'autre, donc soit 30. Donc ça tombe bien de revoir un peu comment ça nous vient. Donc ça c'est le petit. J'ai des projets qui vont bientôt démarrer hein, en fil soyeux. Du moins un. Ouais, c'est un. Donc voilà, c'est ce genre de produit qu'il faut que je reprenne. Il faudrait peut-être que je regarde. J'ai pas regardé vraiment le nombre de couleurs que j'ai besoin pour ce produit, pour ce projet. Donc ils nous viennent emballés, comme vous l'avez vu dans ceci. Vous avez plusieurs couleurs dans les boutiques. Alors suivant les boutiques, vous avez une disponibilité de couleurs, soit on vous impose. Voilà, vous avez la couleur et voilà, un descriptif. Ou soit ils vous proposent plusieurs et à vous de cocher sur la couleur que vous voulez. Moi, mon amour inconditionnel pour le rose, il n'y a rien à faire. Je pars toujours sur du rose. J'en ai un violet, un seul. Donc voilà, il faudrait que je pense aussi à reprendre un grand. Je ne sais plus si j'ai déjà repris ceci. Mais bah, franchement, c'est super pratique parce que bah, vous avez plusieurs utilisations. D'ailleurs, j'ai une abonnée qui m'avait demandé, j'aimerais bien voir ta vidéo parce que j'en avais parlé, où tu montres comment tu l'utilises et je l'ai mise dans la vidéo de... je pense la dernière vidéo de tournesol que j'ai fait. Il faudrait que je la remette dans les prochaines vidéos. Il faudrait que j'ai un automatisme de la remettre dans les vidéos fil soyeux. Comme ça, vous pouvez voir aussi comment on s'en sert. Voilà, donc ça c'est le dessous. Donc on a des petites languettes ici sur le côté en mousse. Ça c'est du mousse, ça c'est tout plastique. Et là c'est un non tissé où on peut venir y planter des aiguilles, mais ça je l'explique en fond, en large et en travers dans la vidéo que j'avais faite il y a bien longtemps, je crois qu'il y a 2 ans, voilà, c'était assez à mes débuts. Et ici, voilà, quand vous mettez, par exemple ici c'est le 15, puisque c'est 1, 2, 3, 4, 5, jusque 15, vous mettez votre fil sur le crochet et il vient se mettre, les 2 pans de fil viennent se mettre entre les petites lamelles, ici les petites pattes, et il reste bien bloqué. C'est ça que j'aime bien parce que le fil soyeux ça glisse à souhait. Donc voilà. Ensuite, je savais plus combien. Moi j'avais raison, j'ai dit 4. Mais 4, donc là c'est où on met les numéros. Ou il y en a qui mettent les symboles, mais je trouve ça moins judicieux, mais chacun fait ce qu'il veut. Parce que ben, du coup, ce qui fait que moi je peux toujours laisser ma barrette avec mes 30 chiffres.
Donc je les mets bien en face, hein, dans ce sens-là de lecture. Et ensuite, quand je viens écrire de l'autre côté, pareil, vous voyez, j'incline et je viens mettre dans l'autre sens, ici, jusque 30. Donc, suivant les projets en fil soyeux, soit il va vous falloir d'un, ou soit il va vous falloir un de 50 trous, donc ils sont plus chers logiquement, hein, puisque ils sont plus grands, ou soit il va falloir un grand plus un petit, ou deux grands ou deux petits. Mais deux petits, ça fait déjà 60, c'est pas mal. Donc voilà, suivant le nombre de couleurs que vous avez besoin. La chance que vous avez, c'est que j'ai quand même sélectionné pas mal de produits fils soyeux, mais faut-il encore les retrouver, retomber dessus, hein, dans les vidéos unboxing que j'ai faites. Justement, si vous pensez vous procurer un article fil soyeux, c'est voilà, comme ça vous pouvez savoir combien il y a de fils et quel organisateur prendre un ou plusieurs. Combiner un grand, un petit, deux petits ou deux grands, ou simplement un grand suffit ou un petit suffit. Donc je vous rappelle, ceux-là c'est 30 trous et les grands c'est 50. Voilà, c'est 25 d'un côté et 25 de l'autre, ce qui donne un total de 30. Là c'est 15 plus 15 qui donne 30. Voilà, donc x 4, 4 x 2 on va dire, hein, pour les utilisations. Et franchement c'est pratique. Voilà, moi je les aime beaucoup. C'est vrai que le design est original. Ça prend un peu de place, forcément, qu'un organisateur tout plat. Après, il y en a qui travaillent en bobinette. Je ne me vois pas travailler en bobinette le fil soyeux. Hop. Donc souvent, les couleurs qu'on y retrouve, c'est ce rose aussi. Un rose fuchsia, il y a jaune, il y a vert, un vert pastel. Il y a des fois un parme et un violet beaucoup plus soutenu. J'ai le violet beaucoup plus soutenu. Me semble pas qu'il y ait bleu. Non. Voilà, c'est quand même des jolies couleurs. Alors, l'organisateur rose encoche en mousse, 30 trous au prix de 5,55 €. Voilà, pour ceci. Donc pour moi c'est un indispensable du fil de soie. Et puis on va venir au dernier projet. Seulement 17 minutes 40, j'ai fait fort. En même temps, voilà, on va pas y passer la nuit sur des produits comme ceci. Vous avez eu peur, hein, vous êtes dit elle revient avec ça, ça y est, elle va nous reparler de projets, de ci, de ça, elle va pas s'arrêter. Ah, mais quand je suis lancée. Hein. J'aime bien parler et on voit qu'hier, j'ai pas filmé. Je sais plus où je mets mes trucs. C'est parce que j'ai besoin un peu plus d'espace ici. On voit tout de suite qu'il y a un article comme ceci dedans, un produit. Le petit sachet zip. On voit qu'il y a Y11. Donc on est chez... Je sais même plus c'est quoi. Je redécouvre moi aussi. C'est ça qui est génial. Ah oui, ça y est, je me souviens. Ok. Les couleurs, maintenant que je vois les couleurs, effectivement. Je vais ouvrir sur le côté, histoire de réduire un peu le bruit. Alors, j'espère que je vais savoir filmer dans la totalité ce matin. Parce que j'ai Elise qui va partir, je sais plus trop. Je sais plus trop. Demain, Elise... non, ce soir. On est le 27, je pense. Ce soir, Elise travaille, elle fait des inventaires dans un magasin. Attendez, hein, je prends une petite goutte. J'ai cru que j'allais avoir une quinte de tout. Des fois, je bois trop vite ou trop grosse gorgée, ça passe par le mauvais trou. J'étais déjà en train d'imaginer le scénario en vidéo. Alors, pardon. Le petit sachet zip, on a un petit dauphin. À l'intérieur de celui-ci, toujours un enfil aiguille. On a lu, je pense. Hein, un anneau. Et puis un pompon. Avec 5 aiguilles plantées dedans. Ouais, c'est bien ça, je viens de vérifier. Voilà. Donc pourquoi un pompon? C'est tout simplement pour que vos aiguilles ne se baladent pas dans votre sachet. Un conseil, gardez-les pour des activités manuelles. Ça peut toujours servir si vous avez des enfants ou petits-enfants
ou vous-même. Et puis, si jamais vous en avez trop, proposez-les au lieu de les jeter dans des petites associations. Ils ont toujours besoin de petites matières premières pour fabriquer, ou simplement aussi les petites écoles maternelles, primaires. Alors, on va y aller par la chose qui vous intéresse. Est-ce que vous avez vu quand j'ai soulevé? Alors, oh, c'est flou. Ah ouais, c'est flou. Vous, c'est mieux. Ah ouais, largement mieux. Alors, petite série que j'avais remarquée il y a déjà pas mal de mois. Minimum 2 mois, j'en suis certaine. J'avais vu des publicités de boutiques avec qui on n'échange pas en partenariat. Personne, même d'ailleurs. Qu'on voit défiler souvent sur Facebook. Voilà. Il y en avait il y avait une petite série, pas beaucoup au départ. Et puis un jour, j'ai Aude, donc une abonnée, qui est venue me faire un coucou. Et puis elle me dit, regarde Isa, j'ai craqué sur cette série, regarde, j'ai pris celle-ci, celle-ci. Donc j'en ai vu un petit peu davantage sur ces petites toiles qui avaient déjà fait un gling dans ma tête. Et je l'ai trouvée somptueuse parce que tout est réuni de ce que j'aime. On va voir un visage, donc j'adore les personnages. Un petit animal, les animaux, la cause animale chère à mon cœur aussi, même si je ne fais rien. Si j'ai fait pour les chats il y a quelques années, mais les animaux, moi c'est comme des enfants, on assume, on assume. Ce ne sont pas des jouets, loin de là, beaucoup trop de gens encore. Voilà, s'offre un animal, c'est tout beau, c'est tout rose, mais après quand il faut faire la litière ou qu'il faut ramasser parce qu'ils ont fait un caca défectueux, un caca qui devait pas se faire dans la maison, un pipi, ou sont malades, ils vomissent, ils sont comme nous, ils ont des hauts, ils ont des bas, et il n'y a plus personne. Et quand c'est les vacances, encore moins. Il y a beaucoup de gens qui les mettent à la rue. Donc ça me voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire que ces illustrations, il y en a plein. Avec petits chiens, c'est rare, mais beaucoup avec des chatons. On a aussi, ça m'a fait trop rire, j'avais vu avec un bébé babe, un petit cochon, petit cochon, des petits animaux comme ça. Et ce que j'aime, voilà, c'est qu'on aura visage, corps, elles ont de gros yeux, voilà, de jolis yeux, des belles chevelures. Et ça, moi, j'y suis très sensible, j'aime beaucoup ce genre d'illustration. Voilà, ne sont-ils pas tout mignons? Donc voilà, j'avais dit à Aude, quand j'en prendrai, je penserai à toi bien évidemment, puisque elle me les a montrées d'un peu plus près. Elle avance une en ce moment, et d'ailleurs je me demande si c'est pas celle-ci qu'elle est en train de faire, ou j'ai un doute, parce qu'il y en a une qui me fait aussi craquer, celle qui attire le plus mon attention. Après il y a une troisième, c'est une petite fille avec un perfecto, donc blouson cuir. Et ici, elle a sur son épaule droite, elle a un petit chaton. Après, il y en a une avec un gobelet rose, donc forcément, elle m'attire aussi, le petit chat est là. Mais avant tout, je préfère ça avec le petit blouson perfecto. Ça me rappelle quand j'étais jeune, j'avais un blouson en cuir. Pas un perfecto, ni... Oh, perfecto peut-être? Non. Avec les noms des blousons, bombers, perfecto, je ne sais plus. Enfin, c'était un aviateur. Oui, l'aviateur. Voilà. Donc, et puis je voulais voir un peu, enfin, pour la suite, quand j'en prendrai une autre, j'espère qu'elle sera toujours là, j'aimerais voir un peu comment passe avec les fils coton la matière cuir. Je voulais voir un petit peu de plus près le rendu de ce que ça pourrait donner. Alors, les instructions. Oh, je crois que ça collait. Non, non, c'est la manière dont a été plié le patron. Oh, il est immense avec... Waouh. Alors, ici, les instructions, comme à son habitude. Ensuite, le patron. On a 32 couleurs. Donc, on n'a pas tant que ça. Et le patron, il est juste impeccable. Parce que déjà, de une, il est grand. Il est lumineux, il est clair, il est propre. L'aspect teinture qu'il y a sur le patron est juste, comment dire, il y a beaucoup de ce matin. On le regarde et on est admirative. On n'est pas à se dire, oh,
Oh là là, il n'y a que après que je vois qu'il y aura pas mal de petits pois. Ici, par exemple, j'ai vu qu'il y a pas mal, mais ça se suit malgré tout. Il y a quelques points un petit peu moindres au niveau quantité. Mais c'est tellement bien fait. On voit bien les joues. Les joues, je monte les yeux. Le nez, la bouche. Ici, on voit bien qu'il y a un halo de lumière sur le front. Ici. Il doit y avoir ici aussi au niveau de l'épaule. Ça va être ça ici. Donc j'espère que ça passera en douceur. Donc si vous le faites, si vous brodez du 11 CT en 2 brins que en 3 brins, j'en suis quasiment certaine que ceci va plus passer en douceur que si on utilise comme moi 3 brins. Voilà. Ou se tester sur cette toile pour voir en 2 brins ce que ça pourrait rendre. Ça peut être aussi un essai à faire. À mûrir, hein, à réfléchir. Mais voilà, parce que du coup, ça me rappelle aussi l'illustration que j'ai faite en duo avec Vanessa, où il y avait un personnage vraiment beaucoup plus important sur la toile, et il y avait ce genre de petites choses où on passait d'un reflet de peau à un autre. Et franchement, moi qui étais en 3 brins, bah, c'était paf, c'est cassant, c'est tranchant, ces changements de couleur. Il n'y a pas de gamme intermédiaire, on passe d'une couleur assez saumonée à une couleur beige d'un coup. Et tandis que, bon là on va voir que ça va, voilà, ça va s'estomper puisqu'on a quand même sur cela, sur ce reflet au niveau frontal, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 couleurs avant de passer aussi sur le front ici. Et ensuite on a encore d'autres dégradés au niveau du front. Donc voilà, voilà. Que vous dire d'autre? Ben, j'espère que voilà, il n'y aura pas de déception. Je suis en train de penser aux yeux que Kiki nous a montrés. Voilà, après les goûts, les couleurs de chacun, ben, s'attendait pas à ce regard, pas sur ces illustrations-là, sur autre chose. Elle s'attendait pas du tout à ça, donc je peux bien comprendre sa déception. Mais je suis retombée une deuxième fois dessus et là j'ai été moins choquée de ce que j'ai vu que la première fois. Ça a passé beaucoup plus crème, ça tendait à avoir plus de blanc à l'intérieur de l'œil et il y en avait peu. Voilà, alors que ces illustrations on en voyait quand même plus. Donc on aura quand même de sacrées zones blocs, puisque regardez ici et là, enfin un peu partout on a quand même des zones blocs hein, qui sont stipulées par les numéros encerclés. Donc attention vos patrons, hein, c'est des teintures qui ne sont pas fixées solidement, c'est-à-dire qu'au contact d'un liquide, votre patron est fichu. La pluie, une averse, votre patron est fichu, vous allez avoir des taches partout d'explosion de couleurs, vous n'allez plus savoir quoi. Donc protégez vos patrons. Moi souvent quand je travaille sur un modèle, ben, ceci me sert de protection du patron, je le mets dedans. Voilà. Donc 32 couleurs, on va regarder un petit peu donc. Pour les nouvelles là, qui viennent sur la chaîne et qui découvrent un peu le point de croche, j'en ai régulièrement. Ici est stipulé le nombre de couleurs que vous allez avoir. Donc on nous stipule 32 couleurs différentes. La quantité de fils pour chaque couleur n'est pas stipulée sur la légende ici. Hein. Elle est stipulée nulle part. Ensuite, vous avez les symboles que vous retrouvez sur le patron et que vous retrouvez également sur la toile. Ce sont les mêmes symboles. Alors toujours regardez avant de démarrer un projet, de voir si les symboles sont OK pour vous. S'il n'y en a pas un ou deux ou trois ou plus qui pourraient prêter à confusion. Là j'ai un vert un peu pomme et là j'ai un vert un peu plus nuancé. Donc logiquement, voilà, ces deux verts, il y en a un là que je vois et un là que je vois. Voilà, j'arrive à la dissocier, donc ça, c'est pas un souci. Maintenant, j'ai un vert, c'est compliqué. J'ai un vert pomme
avec un trait dans son milieu. Donc voilà, faudra regarder ici. C'est bon aussi pour moi. Faut vraiment, je vous assure qu'il faut vraiment prendre le temps, se poser et se dire est-ce que ça c'est ok. Si vous êtes multi-projet, un peu comme nous, un petit post-it dans votre pochette où vous entreposez par exemple tel ou tel projet, par exemple on va parler de celui-ci, en vous rappelant si jamais il y a des symboles qui pourraient prêter à confusion, en vous rappelant attention, symbole numéro 2, par exemple je sais pas ce que je regarde le 2, et symbole numéro 10, attention, vous pouvez préciser sur votre post-it, hein, c'est votre papier, préciser attention, couleur assez similaire, comme ça vous vous rappelez qu'effectivement sur ce patron vous devez faire attention sur tel ou tel symbole. Mais franchement, je ne pense pas que sur celui-ci, il y ait un problème au niveau symbole. Ensuite, il marque EDMC. C'est pas plus mal quand vous êtes nouveau, au moins vous savez à quoi vous attendre. C'est la référence code couleur. Voilà. 310, la référence, c'est du noir, entre autres. Mais ce sont des fils chinois qui portent un autre nom, mais ce ne sont pas DMC, puisque DMC est une marque française. Et ces kits nous viennent de Chine. Voilà. J'allais oublier, c'est une 40 par 50, c'est stipulé ici en bas du patron et elle fait 148 points sur 191. Donc 191 dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur, c'est 148. Voilà, donc c'est un format portrait. Comment ils avaient plié ça comme ça? Non, pas du tout. Ils vont d'abord plier la moitié. Voilà. Ça va, le patron est quand même bien, parce que des fois il plie en plein dans un personnage et ça c'est un truc que... Par contre, toile grise, ah ouais, toile fadasse, hein. Mon dieu, vous le voyez de toute façon. Ah ça, voilà, on a un patron super lumineux et là on tombe sur une toile grise à souhait. Bon, on voit le personnage, hein, c'est pas le problème, mais alors l'impression sur la toile... Oh, je ne vais pas dire que c'est une catastrophe, mais franchement, on a l'impression qu'elle est sale, en fait. C'est l'impression que ça donne. Regardez, c'est même pas blanc. Alors, je vais me rapprocher certainement. De toute façon, je pense que vous voyez. Ça fait gris, ça fait... Et ça accroche les mains. Ça me donne la chair de coq. Ouais, c'est pas agréable du tout au toucher. Ah ouais, elle est hyper rêche. Aussi, moi, je fais comme l'or. Ça va pas abîmer votre toile, hein. Ça va juste l'assouplir à force de manipulation. C'est bien dommage. C'est d'un pâle, c'est d'un triste. Ça manque de lumière qui ressort, quoi. C'est dommage. Une si jolie toile. Et puis, ça, c'est le genre de toile qu'il faut faire à une lumière, une bonne lumière d'intérieur de maison, ou une lumière naturelle, parce que vu la fadeur de l'impression, bah c'est bien dommage. Franchement, c'est bien dommage. Ah ouais, là, j'ai une petite déception. Là, d'un coup, ma joie retombe. Je suis en train de même me dire, mais je le ferai pas. En point compté, vous aurez plus de plaisir que de voir ça. Alors, par contre... Quand on tombe sur de toiles aussi fades et que vous allez apposer vos couleurs vos petites croix, tout de suite on va les voir, vos petites croix. Donc vous allez bien plus voir votre avancée. Souvent les filles, quand elles vous montrent en vidéo des avancées, parce que la pression est nickel, donc c'est des couleurs très vives, très franches, hein. Elles vous montrent l'arrière pour vous montrer, ben voilà, j'ai fait tout ça, j'ai fait ça. Tandis que là, on n'aura pas besoin de faire ça, hein. Par contre, ouais, quand je fais ça, c'est rugueux, c'est presque accrochant. Là, ça va un peu mieux. Mais alors ici, ouais, non, ça me gêne. J'aime pas ça. Ouh. Ouais, non, j'aime pas. C'est fou, hein, ces toiles-là, qu'ils ont cet aspect grisonnant. C'est même pas beige, hein, c'est gris. Donc, à mon avis, ces toiles-là leur viennent moins cher, mais bon... qualitativement parlant, c'est pas extra non plus. Ça se brode, attention, n'ayez crainte, ne soyez pas
réfractaire du coup sur le produit, mais sachez que c'est une toile qui est un peu pas mal grisonnante, parce que quand je l'ai ouvert j'étais surprise. Elles sont surjetées, donc ça c'est un bel avantage, mais l'impression dessus est très pastel, très fade. Mais on voit quand même, heureusement qu'on a aussi le patron, j'ai envie de vous dire. Mais ouais. Alors attendez, je regarde ici justement. Non, ça a l'air d'être au milieu. Mais bon, ça, je le dis depuis perpète. S'il y a des décalages quelconques sur telle broderie, ça on ne peut voir qu'en faisant. Parce qu'à l'œil nu comme ça, ce qu'on peut voir, c'est des choses qui vont nous frapper, vraiment des choses, des gros soucis. Un décalage déjà qui part d'un début de trait, des traits qui sont tendancieux. Tandis que quand on brode, c'est que à ce moment-là qu'on peut se rendre compte s'il y a un problème décalage sur une toile. Maintenant, ça ne veut pas dire que toute la série a eu ce problème. Il suffit que comment on appelle ça, l'opérateur machine à ce moment-là a vu qu'il y a eu un souci et il y a peut-être eu une toile ou une dizaine, ou ça peut être une série. Voilà, on ne sait pas la quantité. Ça dépend à quel moment ça a été vu. Il se peut qu'il y ait des toiles qui sont parties à la poubelle. Hein. Ils ne cherchent pas en général. Mais même, c'est une perte. Hein. Ça, je vous le confirme. Après, chaque fournisseur a peut-être ses exigences, ou moins qu'avant, ou ça dépend. Parce qu'il y a des boutiques qui sont très exigeantes par rapport à d'autres. 34,5, je vais y arriver. Ah, il faut encore checker. Je vais vous montrer de plus près, hein. Vous inquiétez pas, ça va être fait vraiment près. Bah, le soleil il sort, ça donnerait presque envie d'aller dehors. Élise m'a montré une photo il y a c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. C'était début février, il y a 2 ans. Il faisait tellement bon, il faisait plus de 18 degrés qu'on a mangé dehors sur la terrasse. Ça n'a pas duré, hein, ça a duré quelques jours. Mais je me souviens, j'avais mis une petite robe d'été. Ouais, il faisait chaud. Moi j'ai un soleil en plein sud, donc... Alors, 42,9. Voilà. Je vous montre de plus près. Alors, ouais, c'est vraiment ce que je vois, moi. C'est quelque chose d'assez pâle. Hein. Donc là, c'est des traits en oblique. Alors, vous avez aussi un côté ombrage. C'est mon téléphone. Pardon. C'est mon téléphone qui crée cela. Ici, on a son œil. Encore, cette couleur bleu turquoise, ça va encore. Vous la voyez un peu plus vive que moi, je ne vois. Le vert, pareil. Vous le voyez plus vif que moi, je ne l'ai en... C'est une des couleurs qui se voit le mieux. Mais là, vous voyez, quand il y a un multiple symbole, à l'œil nu, je les vois, il n'y a pas de souci. Mais ça serait plus flash si c'était... plus, on va essayer de repérer le même endroit tant qu'à faire. Où suis-je? Ici. Vous voyez, on voit les deux endroits. Hein. Ici et là. Quelque chose de plus lumineux sur la toile serait vraiment plus judicieux. Le 32 par exemple, vous voyez. Donc c'est dommage quand même que ce soit un petit peu pas mal terne. Voilà, tout de suite, ce côté-là est un peu plus ombragé à cause du téléphone. Donc on va refaire dans l'autre sens. Et ensuite on va checker. Voilà. Vous voyez, c'est un petit peu... Il est un peu comme nous en ce moment. Nous sommes ternes, on manque de soleil. Vaut mieux prendre les choses en rigolant. Donc je remets... Oh, mon mari m'avait servi un énorme verre d'eau. Je vais prendre une petite goutte. Ça va faire du bien. Parce qu'en papotant, ça donne soif quand même. Hein. Alors, nous allons checker. Checkons. Quelle heure se fait-il? J'en sais rien. Si jamais j'ai pas fini, je continuerai après. C'est juste que Élise, je sais qu'elle va bientôt se réveiller. Ou bientôt partir. Les deux en même temps, c'est possible. Donc on va regarder les couleurs.
En tout cas, les fils sont très beaux. C'est vrai qu'ils sont tout longs. Dès qu'on les a dans les mains, par rapport à la toile, c'est d'une douceur. Alors, ça ne devrait pas trop traîner puisque on n'a que 32 couleurs. C'est marrant comment c'est mis en quinconce certains. On dirait des cartes, vous savez, pour du tissage. Alors, c'est parti, mon kiki. On va y aller. Un marron chocolaté du 3860. 3800 ou 3300? 3371. Voilà. Je vous invite également à faire, quand vous recevez vos toiles, de checker. Encore un. 3371. J'espère que vous voyez bien. Hop, on range ceci. 3064. Un marron qui tire un peu aussi vers un beige. On dirait une teinte de fond de teint. Ouais. 3064. « 951. Ça s'accroche, ça s'accroche. 951. 38, 51. 945. C'est dans des teintes aussi beige. Là, il est plus rosé, celui-ci à gauche. J'ai dit quoi maintenant? 945. Mémoire d'éléphant. Pas du tout. Plutôt un poisson rouge, Lisa. 938. Encore un beau marron. 938. Bon, pour l'instant, je remonte. 922. 922. 921. Ah oui, ça se rapprochait de couleurs. Hein. Bon, je me passe de commentaires. Vous voyez bien les couleurs, me semble-t-il. Est-ce que je vois 842. Elles sont belles, les couleurs. Bah moi, voilà, elles sont bien lumineuses. Hein. J'espère qu'elles ressortent bien lumineuses. En caméra, 842. Pour l'instant, je remonte. 838. Sans surprise, hein, on a beaucoup de marron. Hein. Des couleurs un peu automnales. 838, le même. 779, j'en ai deux. Encore un marron. Avec des petits reflets légèrement... je ne vais pas dire rouge, orangé, léger. C'est très léger. On sent qu'il y a autre chose comme couleur dedans. 779. Ah, on est passé. 758. 754. 722. Un orangé. 722. Ça, c'est toujours le moment où on a peur. 647. Bien qu'on a vu qu'en ce moment, ça allait beaucoup mieux. En ce moment, je vois plus personne qui se plaint de manquement de fil. 402. Donc là, on est sur une fabrication Yishu. Hein. Quand vous avez les petits organisateurs comme ceci individuels, c'est Yishu. Et non pas Huacan. Huacan est encore resté sur ces plaquettes organisateurs cartonnés. 355. Du 310, du noir. Du 3862 en petite quantité, toujours dans les teintes marron. On check un peu partout là. Le haut est quasiment rempli. 3858. Qu'est-ce que tu fais? J'ai checké le dernier alors que c'est pas lui. Du 3830. «
3778. Aujourd'hui, j'ai Manon qui vient me rejoindre pour manger. On sera qu'à deux. Mon mari dort, travaille une nuit. 3776. Parce qu'elle est venue hier, elle avait fait des courses. Donc, elle a tout mis au congélateur. Mais après, hier soir, elle se rendait chez ses beaux-parents. Et donc, il faut bien récupérer les courses. 815. Un rouge grenat. 814, aussi un rouge grenat plus foncé, hein, vraiment waouh. 814 au-dessus, c'est bon, ici j'ai plus de petits trous. 738. 648. Ouais, gris un peu vert. Ah, je pense, non? Ou c'est ma lumière qui fait ça? Voilà. 300, c'est le tout premier. Un marron. 3865, ça on le connaît bien. C'est du beige et je m'attendais à ce que ce soit le dernier. Souvent c'est le dernier. 3865, toujours le même. Du 3863, marron. Bon, j'ai encore des couleurs où c'est pas encore checké. Forcément, ils attendent dans les mains. 3860, c'est quand ça approche la fin que j'ai toujours peur. Voilà, ça c'est fait. 3787. 3787. Ça devient bon. Ah ben, c'est deux mêmes. J'espère qu'il manque rien. Hein. 3770. Un beige légèrement teinté, rosé, orangé. Enfin, je sais pas trop dire. 3770. C'est le moment de vérifier. J'aime pas ce moment-là. Je pense que c'est bon. J'y vais doucement parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est pas l'endormissement comme j'ai eu les autres jours. Mais je sens quand même une fatigue, une certaine fatigue. C'est bon. Enfin, une fatigue mentale. Voilà, c'est bon. Tout y est. Donc ça, c'est rassurant. Ça, c'est bien. Ça veut dire que ils ont pris en compte les retours de manquement d'organisateurs, enfin de petites cartonnettes individuelles que beaucoup ont rencontré. Ça peut encore arriver, hein, l'erreur est humaine. Et c'est sûr que de cette manière-ci, c'est un peu plus confronté à l'oubli, hein, à l'erreur. Nous, on check un, mais eux, on check des quantités. Je suis sûre qu'il y a une personne qui doit faire ça à longueur de journée. Hein. Vous m'avez pas vu, j'ai baillé comme une carpe. Voilà, pour les couleurs. Trop joli. 48 minutes que je parle. Bah, on va vite ranger le tout. Ça va tomber tout juste, je pense. Avant qu'Élise ne descende, que je finisse ma vidéo. Voilà. Ma vidéo que je devais filmer hier et que je n'ai pas pu. Ça fait un paquet tout fin. Voilà, allez, on va refaire un petit retour sur tout ce qui a été sélectionné pour aujourd'hui. Donc je vous rappelle que cette pelote-ci est au prix, enfin, ce sont les prix que j'ai relevés lors de l'échange du renouvellement de partenariat, mais bon, ça varie très très peu.
2,77 €. La vert cornichon, j'allais encore dire olive, pareil, même prix, 2,77 €. L'organisateur rose avec les encoches en mousse, 30 trous, est au prix de 5,55 €. Et la toile 11 CT, fille aux cheveux bouclés et chiots, je l'ai intitulée de cette manière-ci, 40 par 50, elle est au prix de 7,41 €. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit moment partagé en ma compagnie, certes il y a eu pas mal de petits blabla personnels, mais qui me font du bien. Voilà, j'ai besoin de, quand j'ai pas filmé, j'ai besoin de vous dire un petit peu ce qu'il en est des jours-ci. Voilà, puis j'aime parler, sinon je n'aurais pas une chaîne. Et je trouve aussi important, puis c'est ma manière de voir les choses, de concevoir ma chaîne, ces petits échanges avec vous. Je vous souhaite une agréable journée. Avant tout, je remercie infiniment à nouveau Pensomwe pour leur grande gentillesse, leur gratitude envers moi. Et j'espère que ma petite sélection vous aura permis de voir un petit peu ce qu'on peut y trouver dans la boutique. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.